Bonjour à tous, bienvenue sur la démo Cadicache. Cette vidéo est consacrée au paramétrage et options avec un compte administrateur ou responsable. Pour visionner nos autres vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre site internet seomedia.com à la rubrique Tuto. Exceptionnellement, aujourd'hui, je ne vous communique pas l'adresse de la caisse démo en ligne sur notre site SEO Media, dans la mesure où les paramétrages ne sont pas disponibles pour l'option vendeur. Donc je vais me connecter en mode classique, c'est-à-dire à partir d'un PC ou tablette autorisé. Donc vous avez vu déjà dans une vidéo précédente les différents modes de connexion liés à Cadicache. Donc le mode externe avec deux mots de passe et ce mode classique avec un seul. Donc si vous me suivez avec votre caisse personnelle Cadicache, eh bien, vous pouvez vous loguer, bien entendu, en tant qu'administrateur ou responsable, mais surtout ne validez absolument rien pour ne pas fausser la configuration actuelle de votre caisse. Donc le fond de caisse, donc là je ne mets rien, c'est facultatif, je valide, je passe. On me dit également que l'utilisateur connecté a des rappels programmés pour aujourd'hui. D'ailleurs le bouton ici est rouge, pareil, je passe. Et nous voilà sur notre interface par défaut, sur notre caisse de démonstration. Donc vous, sur votre caisse perso, écoutez, vous avez peut-être une autre interface mise par défaut, peut-être celle-ci ou une autre. Toujours est-il, les paramétrages, vous les retrouvez dans l'interface principale, l'interface 1. Donc déjà là, je vais effacer les opérations en cours. Voilà, que ça soit propre. Voilà. Je clique maintenant sur le bouton Administration en bas à droite. Voilà. Et ensuite sur le bouton Paramétrage. Je retrouve le panneau de configuration standard rapide qui me permet de modifier la configuration globale. Donc surtout si vous êtes avec votre caisse personnelle, n'y touchez pas. Surtout ne validez pas. Vous avez ensuite la possibilité dans les options, l'autre bouton jaune ici en bas, vous voyez, d'affiner tout simplement vos paramétrages. Donc ici je retourne avec le bouton jaune à la configuration standard rapide. Également, lors d'une prise en main directement via le site cadicache.com, eh bien, il se peut que votre caisse, dès votre première connexion, eh bien, vous demande sur une dizaine d'étapes d'effectuer une configuration. Donc là, vous allez être assisté par notre assistante virtuelle qui vous posera donc diverses questions pour justement configurer votre caisse. Toujours est-il, vous avez la possibilité ici, lorsque vous changez d'activité, eh bien, de réinitialiser votre configuration globale. Voilà, c'est fait pour ça. Donc demain, vous passez d'un magasin d'alimentation générale en grossiste, ou tout simplement en artisan. Eh bien, là, vous allez pouvoir modifier votre configuration globale et ensuite, toujours la même chose, l'affiner via les options. Alors, je vais la passer en mode développeur, cette caisse de démo, pour vous montrer très rapidement, un petit résumé de l'assistance rapide, c'est-à-dire lors d'une prise en main directement effectuée via le site cadicache.com. Dans les autres cas, généralement, votre caisse est déjà configurée à 95%, je dirais, suivant vos besoins. Ne cherchez pas le mode développeur sur votre caisse personnelle. L'option est bien entendu réservée au bureau. Donc, je clique sur mon bouton Accueil et normalement, elle va passer voilà, en configuration standard assistée. Bien. Donc, l'assistante, Elena, voilà, nous l'avons baptisée ainsi, il fallait bien choisir un nom, et, va me guider tout au long de cette configuration assistée. Donc je clique sur Suivant. Ici, dans le mode développeur, j'ai retiré le nom de l'entreprise, l'adresse email et également la configuration du poids.
Alors ici, je vais remettre ce qu'il y avait initialement, donc la démo, qui est le nom de l'entreprise. Les champs en rouge, bien entendu, sont obligatoires, d'accord, comme d'habitude, sur Candy Cash. Ici, je mets l'adresse mail. Là aussi, je l'avais retiré, donc. Ici, le numéro de TVA, eh bien, si vous êtes auto-entrepreneur, ce numéro de TVA n'est pas obligatoire, bien entendu. Ici, je fais suivant. Je vais sélectionner l'unité de poids. Alors, on va la mettre en grammes. Voilà, alors vous avez toujours des aides, hein, avec les petits points d'interrogation qui sont là pour vous donner une petite explication. Hein. De toute façon, on pourra y revenir grâce à notre bouton jaune des options. Donc je n'ai modifié que ces options. Ici, vous avez toujours, vous voyez, là je suis à l'étape 4, eh bien, vous avez en plus votre bulle habituelle, donc qui vous suit, hein, et qui vous renseigne également sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Après, je vais valider, et théoriquement, elle va revenir en configuration normale, c'est-à-dire elle sera terminée au niveau de son paramétrage. Voilà. Donc, je retourne dans mes paramétrages manuels, et je vais donc accéder aux options, le bouton jaune ici. Donc, nous commençons par celui-ci, et comme ça on va essayer de détailler très rapidement l'importance de chacune de ces activations. Alors vous pouvez, lorsque vous êtes ici, à la configuration globale, je dirais, vous pouvez la laisser en non standard et ensuite tout paramétrer à la main grâce à ces boutons et vous voyez les autres petits boutons verts situés en bas. Donc nous commençons par le premier. Eh bien le premier nous permet d'être en mode hors taxe. C'est-à-dire que nous allons avoir une caisse qui travaillera aussi bien dans la création d'articles et dans l'affichage des prix en hors taxe. Bien sûr, vous allez avoir dans le showroom de votre magasin les prix en hors taxe. Si vous êtes créateur d'entreprise, évitez sur vos étiquettes de spécifier la correspondance en TTC. Si demain la TVA changeait, eh bien vous allez être obligé de modifier toutes vos étiquettes magasin, donc c'est déconseillé. Donc il suffit simplement de passer le mode hors taxe à on. Ensuite, de valider en haut à droite. Alors il y a toujours deux actions, ce qui nous permet de ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire on va sélectionner vraiment tout ce que nous avons besoin, et ensuite nous validerons l'ensemble. Ici, j'ai maintenant l'interface rapide 2 qui est mise en option sur notre caisse de démo. Hein, j'y retourne très rapidement. Vous voyez, en haut à droite, interface 2. Donc c'est une interface, je dirais, rapide qui me permet de faire, de faire un ticket rapidement par liste alpha, position, etc. Donc ça, vous connaissez certainement cette interface rapide qui est souvent utilisée dans les professions de vente emportée, restauration. Également chez les coiffeurs, souvent on l'utilise. Ici, j'ai je retourne, voilà, mon interface rapide, donc celle-ci, la 2, celle que nous venons de voir, par défaut. Donc je peux la mettre par défaut. Alors si je la mets par défaut, eh bien dès ma connexion, au lieu d'arriver sur mon interface globale 1, qui est toujours joignable quelle que soit l'interface mise par défaut, eh bien au lieu d'arriver sur cette interface, j'arriverai directement sur l'autre. Voilà. C'est surtout pour éviter aux vendeurs de passer par ici et d'aller sur l'autre et de faire un clic supplémentaire. Donc là, on y est directement. J'ai la possibilité sur cette interface rapide de sélectionner les images ou pas. Donc ici, elles sont sélectionnées. Ici, sur l'interface rapide, celle que nous venons de voir, eh bien, nous aurons les produits sans les images.
Une petite parenthèse rapidement, je suis à on, donc là mes images sont actives. On peut toujours sur l'interface 2 en tant que utilisateur, c'est-à-dire un simple vendeur, peut ici avec le bouton image, eh bien, les désélectionner. Donc je reprends mon ticket, vous voyez, je n'ai plus d'image, j'ai tout avec le nom des produits. Ça me permet, eh bien, si j'ai énormément de produits, eh bien, de raccourcir la longueur de page. Et puis, c'est suivant le choix de chacun. Et ici, je reclique sur mon bouton rouge et donc elles repasseront bien entendu avec les images. Alors, si vous cliquez sur ce fameux bouton qui interdira donc ces images, eh bien, il n'y aura plus cette faculté de passer au niveau de l'utilisateur avec ou sans image. Toujours est-il laisser ce bouton sur on et votre vendeur pourra de cette façon adapter la caisse suivant ses envies du jour. Surtout si vous n'avez pas eu le temps de faire vos images produits, vous pouvez laisser cette fonction active dans la mesure où la caisse va générer une image par défaut qui est un petit panier et donc vous pourrez après ultérieurement faire vos images tranquillement. Ensuite, nous voyons l'unité de poids. Alors, l'unité de poids en grammes, vous êtes à off. À on, je suis en kilos. Alors, c'est bien entendu la même chose. Hein, un kilo ou un gramme, c'est la même chose. On va avoir 1000 grammes pour un kilo. Mais pourquoi donc cette possibilité? Eh bien, vous le savez, votre caisse 1, c'est-à-dire la C1, peut être synchronisé avec votre site internet de vente en ligne, hein, votre site e-commerce. Et dans ce cas, lorsque la caisse est synchronisée avec un e-commerce, le poids devient obligatoire à la création d'un article et il est conseillé de le laisser en grammes dans la mesure où tous ces logiciels e-commerce, dans la plupart du temps, vont analyser et calculer le poids du panier de l'internaute en grammes pour justement eh bien, effectuer au total des frais de livraison à payer. Et que ce soit les modules POST, UPS et ainsi de suite, ils sont gérés à 95% en grammes par défaut. Donc, si vous avez votre e-commerce synchronisé, n'oubliez pas, si vous êtes ici en kilos, vous risquez d'avoir des surprises si votre e-commerce, lui, est configuré en grammes. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas de e-commerce lié, hein, vous voyez, ici. Aucune boutique en ligne n'est connectée, mais je le laisse en grammes. C'est un choix personnel. L'option décimale sur quantité nous permettra de mettre une virgule ou un point lors de notre ticket. C'est-à-dire que si j'ai configuré le prix de mon kilo de poulet en tant qu'article poulet, eh bien lorsque je vendrai un poulet à 1 kg 350, je pourrais, si je configurais donc en kilo, mettre 1.350 ou 1,350, les deux sont acceptés par Candycash, et le total sur le ticket se fera donc automatiquement. Si vous vendez maintenant des chaussures ou autres, eh bien laissez-le sans décimale, c'est-à-dire à off. Sur notre modèle de démo, nous avons activé une imprimante ticket. Par conséquent, nos tickets sont imprimés avec cette petite imprimante et nos factures et devis à voir reprises sont imprimés en format A4 avec notre imprimante A4. Nous avons la possibilité de brancher également dans le réseau Wi-Fi ou filaire une imprimante étiquette qui nous servira à imprimer nos étiquettes produits, sachant que vous pouvez également, nous le verrons tout à l'heure, configurer notre impression étiquette avec des planches A4 qui se trouvent dans le commerce un peu partout.
Toujours est-il, sur cette imprimante ticket, vous avez sur notre PDF quelques explications et quelques conseils. C'est vraiment simple. Sur Internet, vous avez un très grand choix d'imprimantes ticket et vous pouvez, à moins de 100 €, avoir même une imprimante qui sera reliée à votre tiroir caisse via un câble spécifique qui permet d'ouvrir à chaque impression le tiroir caisse. C'est ce qu'on voit assez régulièrement. Le driver, très souvent, est proposé sur Internet dans un CD. Si votre appareil de caisse ne dispose pas d'un lecteur de CD, il vous suffit, via un autre appareil, c'est-à-dire un ordinateur de bureau, par exemple, de copier votre driver à partir du CD sur une clé USB. Ensuite, vous installez votre prise USB dans votre petit appareil de caisse, et vous l'ouvrez et vous installez votre driver. Sachant que si la marque de l'imprimante est reconnue, si vous travaillez avec Windows 10, très souvent le driver est déjà préinstallé. Et le cas échéant, Windows ira rechercher sur Internet ce fameux driver. Alors un driver, c'est un petit programme qui sert à faire fonctionner l'imprimante. Ne vous en privez pas, nous avons sur Internet un choix très important à partir de 40 € avec des imprimantes qui fonctionnent tout à fait normalement. Optez malgré tout pour une largeur de ticket de 80 mm. Si vous les prenez en 60 mm, c'est à peu près le format d'un ticket carte bleue, donc c'est quand même très petit et pas très élégant au niveau de la remise du ticket à votre client. Vaut mieux lui donner un joli ticket, surtout que ces imprimantes ne sont pas plus chères en 80 mm. Nous voilà donc au module des devis et des factures différées. Donc une facture différée est une facture que je vais éditer et envoyer à mon client en attendant son règlement. Une fois que son règlement ou ses règlements me sont parvenus, je peux, depuis mon module d'encaissement, appeler la facture de mon client et entrer le règlement soit global ou en partie de la facture et enregistrer. Et là, j'aurai un ticket, un reçu de règlement dans la mesure où la facture était déjà existante. Si vous êtes même dans une profession où vous n'utilisez pas les devis et les factures différées, vous pouvez malgré tout laisser ce module activé. Prenons un exemple, vous êtes boulanger-pâtissier, si vous livrez chaque matin quelques hôtels, en croissanterie ou autre, vous allez pouvoir, sur cette facture différée que vous allez créer en début de mois, chaque jour, ajouter la ligne du jour correspondant, ce que vous avez livré. Et en fin de mois, vous allez appeler cette facture et la valider, l'enregistrer. Voilà, il vous suffit après donc de l'envoyer à votre client. Également, si vous êtes paysagiste ou artisan, là, il vous faudra absolument faire des devis, attendre qu'ils soient acceptés par votre client, et ensuite vous allez d'un simple clic générer la facture correspondante. Voilà, donc ça vous pouvez la laisser sur on, cette option, que vous l'utilisiez ou pas, de toute façon, au moins vous l'avez sous la main. Vous voyez, elle correspond au petit porte-document que j'ai ici en haut, vous voyez, en vert. Passons à la gestion de stock. Donc Caddicash peut travailler sans la gestion de stock active. Si je suis prestataire de service, par exemple, je peux également, donc là je l'active, et je peux également activer mes bons de livraison fournisseurs, voilà, ce qui signifie que mes stocks seront réassortis via mes bons de livraison fournisseurs, que je pourrais faire comme je veux. Ici, tiens, j'en ai en attente, voilà, je le ressors, et ici, donc je vais pouvoir continuer mon bon de livraison. Toujours est-il, si je n'active pas mes bons de livraison fournisseurs, je pourrais malgré tout les réassortir au kilomètre, c'est-à-dire en rappelant chaque article et en entrant donc
en recopiant mes bons de livraison fournisseurs. Si j'ai plusieurs magasins connectés ensemble sur cette caisse qui est une caisse C1, donc je le rappelle, c'est une caisse maîtresse, eh bien je pourrais synchroniser également mes stocks et donc réalimenter mes stocks sur la C1, puis ventiler une partie de ces stocks sur mes divers magasins en France ou à l'étranger. Si je n'ai pas le temps de rentrer mes bons de livraison pour que la caisse puisse continuer à vendre, même si elle est en stock zéro, eh bien, j'active ici, vous voyez, la vente hors stock. Ça, nous l'avions vu lors de la vidéo concernant la fiche de Réassort, ici. Et donc, on n'y revient pas. Mais lorsque nous avons les stocks d'activer, il est préférable d'activer ce module de vente hors stock. Nous, chez CO Media, nous sommes prestataires de services, donc nous sommes en hors taxe, et nous avons ces trois boutons, malgré tout, d'activer. C'est-à-dire que nous n'avons pas de stock, dans la mesure où nous fabriquons les programmes nous-mêmes, mais cette fonction nous permet d'avoir les fournisseurs. Alors comme nous n'avons pas non plus de fournisseurs quant à d'autres stocks, eh bien nous avons remplacé, nous les fournisseurs, par nos sous-traitants. Voilà, donc nous avons la gestion de nos sous-traitants, malgré tout, même si nous sommes prestataires de services. Donc je remets ça comme ça. Les nomenclatures. Donc déjà la définition, une nomenclature est un article qui comprend d'autres articles. Donc je vais aller doucement pour bien que tout le monde suive. Je crée par exemple un article que je vais appeler le panier gourmand. Et dans cet article, panier gourmand, je vais insérer plusieurs articles déjà existants sur ma caisse. Par exemple, deux boîtes de foie gras et 1 litre de vin. Bien. Lorsque je crée mon article, donc je cliquerai sur le bouton nomenclature. La caisse va m'envoyer sur un choix de catégorie puis d'articles, où je devrai rentrer le nombre d'articles qui vont composer ma nomenclature. Également, on me demandera le prix, dans la mesure où si je vends un lot de 50 t-shirts, que je fais une nomenclature en l'appelant le lot numéro 1 par exemple, eh bien je ne vendrai pas mon t-shirt au même prix public qu'à l'unité, ce qui est tout à fait normal. Donc là je peux choisir le prix et ensuite donc je validerai. Du moment que la nomenclature a au moins 2 articles, eh bien elle est existante. Sinon ce serait simplement un doublon d'articles et ça resterait complètement inutile. Donc, une fois que cette nomenclature est enregistrée, lorsque je vends ce panier gourmand à mon client, donc en ticket, lorsque je fais mon encaissement, eh bien, d'un coup de douchette ou simplement en le sélectionnant avec l'interface 2, je vais avoir sur le ticket du client, donc, le panier gourmand et en dessous, en italique, le détail, c'est-à-dire 2 terrines de foie gras et 1 litre de vin blanc. Bien. L'intérêt d'une nomenclature, c'est que d'une part, je vais pouvoir gérer mes stocks de la même façon, car au moment de la vente, eh bien, mes 2 terrines de foie gras vont se décompter de mon stock foie gras et non pas du stock nomenclature, vu que c'est un article inexistant, c'est simplement un groupement d'articles, et mon litre de vin blanc également donc sera décompté. Le second intérêt, c'est que dans ma répartition quotidienne, mensuelle ou annuelle, j'aurai ici dans mes récaps, j'aurai donc la ventilation de mes taux de TVA. Vous voyez, on les a ici en bas, mais également sur le ticket du client. C'est-à-dire qu'en bas du ticket du client, eh bien, j'aurai la TVA collectée au niveau de mes terrines de foie gras et de mon vin blanc, qui ne sont pas les mêmes taux de TVA. Donc, toute la comptabilité sera mise à jour automatiquement, sans aucune autre intervention, ni de ma part, ni de la part de mon comptable.
Voilà, donc c'est très important de les activer si vous décidez de faire un lot, surtout avec des produits, je dirais, complètement différents. Hein, c'est-à-dire, vous allez vendre un t-shirt avec une TVA 20, et puis vous allez offrir une terrine de foie gras à celui qui en achètera, par exemple, 5. Voilà. Donc ça, ce sont nos nomenclatures. Sur notre vidéo de création d'articles, nous avons bien entendu un petit chapitre où en temps réel, là, vous pouvez nous suivre avec la caisse de démo en ligne et puis constituer vos propres nomenclatures en suivant la vidéo comme d'habitude. Passons aux classes emplacement. Alors là, sur la caisse de démo, ce n'est pas activé dans la mesure où nous ne les utilisons pas. Classe emplacement, ça peut être pour un restaurateur les plans de table, ou un bowling le plan d'épices, un salon de coiffure les plans même des fauteuils. Alors c'est très important, ce module est très important parce que on peut à l'intérieur même de ce module le configurer vraiment comme on le souhaite. Par exemple, un restaurateur peut avoir bien sûr son plan de table, terrasse, salle, bar, et ainsi de suite, mais peut, sur une très grande table de 20 personnes, par exemple, eh bien, définir qu'il peut placer soit 20 personnes ou des groupes de personnes, par exemple, générer 5 tickets de 4 personnes dessus, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment, on fera une vidéo complète sur ce module. Donc là, nous allons passer, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin sur cette vidéo pour cette classe. Si bien entendu la classe emplacement n'est pas active, eh bien, vous voyez sur même ici, je fais une interface 2, voilà, mettons que je suis restaurateur, eh bien, on ne me demande pas, vous voyez, ici, l'emplacement à choisir. Par contre, j'aurais pu avoir ici tout un tas d'autres boutons pour sélectionner mon emplacement. Donc ça, rendez-vous sur notre prochaine vidéo. Après, j'ai mes focus. Alors un focus, eh bien, c'est l'emplacement par défaut d'un curseur. Hein. Je suis par exemple grossiste et ou j'ai un magasin d'électroménager, et je dois renseigner constamment mes clients sur l'état de mes stocks, etc. Parce qu'ils viennent toujours aux caisses ou à l'ordinateur du vendeur, hein, même s'il ne l'utilise pas pour encaisser, c'est-à-dire il a son propre logiciel de caisse dans le magasin, il n'est pas là pour encaisser, donc on lui a bloqué les encaissements hein, dans son paramétrage utilisateur, mais par contre, on va définir le focus à droite pour qu'il puisse renseigner d'une manière rapide les clients à partir de l'interface 1. Donc ici, sur mon interface 1, donc je vais aller ici, voilà, mes paramétrages et sélectionner à On pour l'avoir donc à droite, vous voyez, ici, et je vais valider. Maintenant, lorsque je suis sur mon interface 1, vous voyez, le curseur clignote à droite. Ce qui veut dire, eh bien, je peux maintenant, d'un coup de code barre, si j'ai un lecteur de douchette, par exemple, renseigner un client sur l'état non seulement de mes stocks, mais également les prix. Hein, si on me dit je suis en comité d'entreprise, à quel prix je peux avoir le produit, eh bien ici en famille 2 j'aurais eu donc comité d'entreprise, où j'aurais eu 3 ou 4 familles avec des prix différents, et je peux renseigner mon client avec toujours une petite image en rappel. Et ici, je peux bien entendu renseigner également sans mettre mon curseur dans la fenêtre, simplement en tapant CAF, et là j'aurai tous les produits relatifs au mot CAF. Hein, café expresso, Esquimau café, pourtant ils ne sont pas de la même catégorie. À ce sujet, notre vidéo expliquant ce principe rappelait ce bouton menu ici qui permet là aussi d'accéder à la catégorie et non pas en faire une recherche globale sur la désignation du produit. Toujours avec nos stocks et nos prix famille 1 mises par défaut. Hein, sachant qu'ici je peux aller chercher mes autres prix, hein, famille 1, 2, 3 et ainsi de suite. Bien. Donc ce focus reste important si vous avez énormément de demandes sur les produits. Nous, en ce qui nous concerne, nous le repassons
à gauche. Et donc on aura la recherche client, vous voyez, à gauche, là, qui est activée par défaut. Il en est de même pour l'interface 2, on peut intervertir le focus. Ici, je repasse sur mes options, et nous voilà au rappel avec calendrier. Eh bien, nous l'avions déjà aperçu lors d'une autre vidéo. Voilà, c'est le troisième bouton en haut à gauche qui me permet de me faire, en tant qu'utilisateur, un rappel pour le mois prochain, par exemple, au 13 mars. Eh bien, ici, je vais pouvoir faire mon rappel, l'enregistrer, et au 13 mars, au matin, en ouvrant ma caisse, eh bien, j'aurai mon rappel programmé qui viendra me rappeler ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ici, je peux bien entendu le marquer, et le rappel donc ne sera plus actif, mais restera en mémoire. Maintenant, je peux également l'effacer. Et il marche également ici avec le post-it, les notes personnelles liées également à l'utilisateur connecté, donc c'est vraiment lié à l'utilisateur. Et ici, je peux faire mon petit post-it, ce qui m'évite d'avoir tout un tas de post-it physiques près de mon poste de travail. Passons à maintenant les fonds de caisse. Alors les fonds de caisse, je les active ou non. Si vous êtes grossiste, peut-être que vous n'encaissez pas directement en espèces, donc là on peut également le désactiver. Toujours est-il, en le laissant actif, eh bien, dès ma première connexion, en tant qu'utilisateur, on me demandera mon fonds de caisse. Un fonds de caisse est là aussi lié à l'utilisateur connecté, et on pourra donc retrouver à n'importe quel moment dans nos espèces ici, le bouton jaune, vu que ici j'ai un ticket qui a été réglé en espèces. Eh bien, je vais, donc j'ai mon bouton jaune espèce qui est allumé, forcément, sinon il serait blanc s'il était vide, et ici dans mes espèces, donc j'aurai mon fond de caisse qui fera partie de ma caisse, c'est-à-dire ici j'ai dans mon tiroir caisse 2,45 €, dont mon fond de caisse, voilà, qui est à 0 là pour le coup. Alors, chaque utilisateur a son fond de caisse, on peut retrouver bien entendu son fond de caisse personnel, et de cette façon, eh bien, faire ma caisse à partir de ces différentes écritures. Ici, j'ai, pour continuer, mes cartes de fidélité. Alors, toujours pareil, j'active ou non. Ici, nos cartes sont actives. Alors, nous ferons une vidéo complète sur ce chapitre. Vous avez entre 300 et 400 possibilités de créer des cartes. C'est-à-dire que ça soit des cartes avec des remises, avec des points, avec indexées sur un article, indexées sur un groupe d'articles ou sur une catégorie, etc. Et nous pouvons avoir des cartes de fidélité plastifiées, faites à l'avance par un imprimeur, qui comprennent déjà un code barre. Donc ce code barre, on pourra le flasher à chaque distribution de cartes de fidélité, mais nous pouvons également laisser le programme créer ses propres codes barres, ainsi de suite. Donc ça également, je vous dis, on le verra dans une prochaine vidéo, parce que le module est vraiment très complet. Vous voyez, ici, Dumont a une carte de fidélité en cours, donc je peux l'appeler. Ici, j'ai un résumé de sa carte que j'avais appelée Week-end, la carte Week-end, qui était sur tous les articles, et pour un cumul à 500 €, donc je ferai 15 €. Vous voyez, c'était une carte, voilà. Donc là, on voit qu'il y a une progression, voilà, à 0,79, et ici, j'ai en dessous toutes les opérations liées à cette fameuse carte, voilà. Et en bas de son ticket, lorsque je lui sors son ticket, il a le niveau de sa carte. Donc ça, nous verrons vraiment ce module en détail. Il est très intéressant, pas non plus obligatoire, mais il est malgré tout, voilà, je me répète toujours, mais c'est vrai que c'est très intéressant de l'activer en cas de besoin. Voilà donc pour nos options, du moins celles que nous avons sur cette caisse.
Ici, j'ai des boutons en bas, vous voyez les boutons verts, qui vont là aussi me permettre d'affiner ma configuration caisse. Donc, je commence par les infos. Ici, toujours le petit point d'interrogation qui va m'aider, hein. Ici, toujours la bulle également. Donc, nom de société, enseigne, ainsi de suite. L'IBAN, alors l'IBAN n'est pas obligatoire, mais si vous prenez des encaissements avec des virements bancaires, vous voyez, eh bien là, il vous faudra mettre votre IBAN. Ça permettra, en pied de ticket ou de facture, eh bien d'imprimer automatiquement votre IBAN, et comme ça, votre client ne perdra pas vos coordonnées bancaires pour effectuer son virement. Ici, téléphone supplémentaire, adresse mail obligatoire, comme d'habitude, les champs rouges sont toujours obligatoires. Un site internet ou un compte Facebook, ce que vous voulez mettre, hein, c'est pas obligatoire. Si vous ne mettez rien, bien, rien ne s'affichera sur vos documents. Le numéro de SIRET, bien entendu, obligatoire. TVA, donc si vous êtes auto-entrepreneur, eh bien vous le laissez vide. Ensuite, vous validez, hein, une fois que vous faites vos changements. Je fais le bouton logo, là, vous voyez, je vais aller voir mon logo. Alors ce logo sera imprimé sur mes documents, donc ici je fais parcourir, hein, pour aller le rechercher sur mon PC. Ici je peux définir la largeur maximale ou la hauteur maximale de présentation de ce logo. Donc si vous téléchargez votre logo puis vous trouvez sur une facture ou autre il est un peu gros, et ben ici vous pouvez réduire, voilà, ou vous pouvez le grossir. Ici, j'ai l'activation du logo sur mes documents, mais je peux également cacher le nom de mon entreprise. On va prendre un exemple. Vous avez sur votre logo le nom déjà de l'entreprise, donc c'est pas utile de répéter à la fois le nom de l'entreprise et ensuite également le répéter sur le logo. Et bien là, je peux cacher le nom de l'entreprise et activer mon logo. Hein, ici, je l'activerai donc normalement, donc les deux seront affichés et imprimés, et ici, je peux le désactiver. Donc ici, nous recachons le nom de l'entreprise pour ne laisser que le logo. Après, je retrouve mes pieds de documents, ce que nous avions déjà vu, hein, dans d'autres vidéos. Chaque document peut avoir un pied de ticket, là par exemple. Nous vous remercions de votre visite. Donc, sur chaque document imprimé, ici sur un pied de ticket, mais également sur un pied de devis, voilà. Si vous ne mettez rien, eh bien, il n'y aura pas de texte imprimé en bas de votre document. Si vous laissez un texte, eh bien, il sera imprimé automatiquement. Ici, j'ai le lien. Alors le lien, nous l'avions vu également dans une vidéo précédente, hein, il y aura des astuces justement pour ce lien. C'est-à-dire que ce lien, c'est ce petit bouton que vous avez ici, là, voilà, qui va m'amener là, pour le coup, sur ceomedia.com. Donc là, vous pouvez mettre un compte Facebook, vous pouvez mettre un catalogue également de fournisseurs, ce qui permettra donc à vos vendeurs d'accéder directement au catalogue en ligne de votre fournisseur, parce que c'est un document en ligne. Donc, si vous n'avez pas de site internet, de cloud, etc., et vous voulez vous-même générer un catalogue perso, eh bien, pour le mettre en ligne, vous n'avez aucun outil, en fait, eh bien, vous allez dans notre vidéo astuce découvrir comment transformer votre caisse en cloud et comment faire un catalogue PDF ou plusieurs reliés via des liens hypertextes et d'accéder à votre propre document via ce bouton. Donc, regardez bien notre vidéo astuce. Candy Cash est un peu comme un jeu vidéo. On peut vraiment faire des travers, assembler, croiser et réaliser tout un tas de choses, comme par exemple envoyer sur un cloud, c'est-à-dire votre caisse, hein, donc pas la peine d'acheter un serveur sécurisé, hein, il est déjà présent avec votre caisse, et donc l'utiliser à bon escient. Ensuite, je vais voir la classe tiers. Alors la classe tiers,
C'est une classe non obligatoire, donc si je ne mets rien ici, je l'efface et je valide, eh bien, elle ne sera pas présente sur ma caisse. Nous l'avons appelée en ce qui nous concerne marque. Donc, eh bien, comme vous l'avez vu tout à l'heure ici, j'ai à la fois les catégories de mes articles et ma fameuse classe tiers ici, mes marques, et je peux, vous voyez ici, voilà, je sais que dans telle et telle marque, voilà, j'ai tel et tel élément. Vous pouvez bien entendu appeler cette classe tiers provenance ou autre et y mettre simplement le nom de vos fournisseurs, ce qui fait que le vendeur pourra à chaque moment, aura ici fournisseur article, clac, il cliquera sur Richard et il aura, bah, écoutez madame, voilà, il pourra renseigner cette dame sur telle et telle provenance au niveau de ses articles en stock. Toujours est-il, cette classe et multicritère, c'est-à-dire que vous pouvez sur un article avoir plusieurs articles ou plusieurs marques, en ce qui nous concerne, liées à l'article, c'est-à-dire je peux, comme sur mes catégories, avoir mon système multicatégorie, avoir un article dans 5-6 catégories différentes, par exemple catégorie favoris et catégorie café ou catégorie meubles ou autre. Cette classe nous sert donc à trier. Elle est, si vous êtes connecté à d'autres magasins et que vous êtes en caisse C1, eh bien, dès que vous allez créer une nouvelle marque, une nouvelle classe, eh bien, ça sera créé automatiquement sur le magasin distant. Pareil, si vous avez donc un site e-commerce. Hein. C'est comme les catégories, ça suit les articles et voilà, donc c'est quand même pratique, mais pas du tout obligatoire. Passons maintenant à l'écran. Alors, l'écran client est le second écran qui est lié via un câble HDMI, VGA, etc. à votre caisse, à votre PC. Donc, vous pouvez avoir, si vous avez 20 postes de travail dans votre magasin, avoir 20 doubles écrans avec ces câbles qui vont tout simplement lier votre PC à ces deux écrans, celui de votre caissière avec lequel elle va travailler et celui qui sera tourné vers le client et pour afficher le contenu du panier, le nombre d'articles et la somme à payer. En mode pause, eh bien, cette fonction affiche vos publicités, les publicités du magasin, c'est-à-dire hors un encaissement client, et bien surtout tous vos écrans secondaires, on pourra lire les publicités de votre magasin. Donc là aussi, regardez nos vidéos précédentes, hein, on explique comment faire ce second écran. Hein, du moins ces publicités. Hein, ici, on va y aller très rapidement. Voilà, ici j'ai donc mes fameuses publicités hein, classées par ordre, avec ici des textes mis sur chacune de mes images de fond. Et lorsque je visionne mon écran client, eh bien, j'ai un texte en haut, vous voyez, bienvenue sur l'écran client, et un second texte qui défile en dessous, branché à un second écran, eh bien, ces deux textes-là sont paramétrables dans justement nos paramètres. Quant aux publicités, eh bien, elles sont faites via ce module. Donc ici, alors bien entendu, je peux en avoir 50, 100 à la suite, je peux les bloquer si la publicité n'est plus d'actualité, la reprendre ou la supprimer, ajouter de nouvelles images, et ainsi de suite. Donc cet écran client n'est pas obligatoire en France pour le moment, il l'est en Allemagne, mais même s'il n'est pas obligatoire, vous pouvez toujours écrire un petit message, ne serait-ce qu'un message de bienvenue à vos clients, et faire vos publicités, vos promotions, etc. Donc ici je le désactive, ici je le réactive, et bien entendu ici, vous voyez, je vais le repasser au rouge, voilà. Sinon si vous êtes avec la caisse de démo en ligne, eh bien vous risquez de voir apparaître un second petit écran sur votre seul écran et unique que vous avez, donc ça sera pas
ça ne sera pas facile ensuite de suivre ma vidéo. J'ai pour poursuivre le colisage, le bouton colisage. Donc si je suis grossiste et que je veux tout simplement sur chaque ticket client et non pas au nombre d'articles, j'appuie bien sur le fait que c'est par ticket. Et bien si sur chaque ticket client je veux facturer un montant forfaitaire, par exemple 10 centimes d'euros sur de participation, par exemple pour des sacs en plastique, ou tout simplement ici je vais marquer parking, et prendre une participation sur les frais de parking ou autre, eh bien j'aurai ce montant forfaitaire qui va s'ajouter automatiquement sur chaque ticket, à condition que le ticket respecte mes plafonds. Donc ici, plafond 0 par exemple, au minimum, et plafond supérieur, je vais aller mettre 100 euros. Si je valide, eh bien tous mes tickets inférieurs à 100 euros auront donc ce fameux colisage ou cette participation, et il y aura donc écrit participation X, 10 euros, voilà, enfin 0,10 euros, pardonnez-moi, donc 10 centimes, à tous ces tickets inférieurs à 100 euros. Supérieurs à 100 euros, eh bien, cette participation ne sera plus ajoutée au ticket et sera donc aura disparu. Si je ne mets rien ici, eh bien je supprime carrément cette classe, donc ici, donc ça ne s'affichera pas. Vous pouvez, si vous avez votre site e-commerce lié à votre caisse 1, eh bien suivre ici les conditions de transport gratuit, vous savez, les frais de livraison offerts à partir de 50 euros et ainsi de suite. Là, vous pouvez également configurer votre site internet via ce module classe forfaitaire en fait. Nous l'avons appelé colisage pour des raisons de compréhension. Ici, nous avons les familles clients. Donc famille client, donc ici j'ai le nom, ici la description. Voilà. J'ai d'ailleurs à l'accueil, vous voyez, famille 1, famille 2. Alors, je peux bien entendu renommer mes familles. Ici mettre comité d'entreprise, CE et ainsi de suite, et activer ou désactiver. Si je désactive, eh bien ma famille n'apparaît pas. Donc j'en ai d'autres ici. J'ai le bouton option prix. Alors ce bouton permettra au vendeur de modifier, du moins d'avoir la faculté de modifier le prix au moment de l'encaissement sur le ticket. Si je suis ici en caisse et que j'ai un client en famille 2, c'est-à-dire en famille comité d'entreprise par exemple, si les prix sont déjà préprogrammés en étant inférieurs au prix standard, prix public standard de la famille 1, eh bien je peux très bien ne pas activer l'option, ce qui fait que mes vendeurs sur cette famille ne peuvent pas modifier le prix de vente. Ici, a priori, ils peuvent le faire. Ne pas oublier, et ça vous pouvez le retrouver sur notre vidéo de création d'utilisateurs, chaque utilisateur peut également avoir l'interdiction ou la faculté de modifier le prix, à condition qu'ici l'option prix soit active. Si vous activez un utilisateur comme quoi il peut modifier les prix, si ici mes options sont désactivées, eh bien il ne pourra pas le faire. Il faut quand même avoir une pré-autorisation en ce qui concerne ces prix publics. Nous avons donc 6 familles pour le moment. Si vous avez besoin de plus, vous demandez et nous sommes là pour vous. La famille 1 n'est pas désactivable, bien entendu, elle est obligatoire par défaut, au moins une famille client, ce qui semble logique. Passons au règlement. Alors les règlements sont préconfigurés avec la configuration globale, mais je peux les affiner. C'est-à-dire ici, je peux interdire les chèques, je peux interdire les espèces, préférer les virements bancaires au titre déjeuner, par exemple, au ticket restaurant. Si vous désactivez les chèques, personne ne pourra prendre de chèques, même pas vous, en tant qu'administrateur. Donc, vous pouvez les laisser actifs, malgré tout. On va prendre un exemple, un ami ou votre belle-mère passe au magasin et veut vous faire un chèque. Eh bien, écoutez, si vous voulez limiter les histoires de votre prochain repas dominical, eh bien, prenez-lui son chèque, donc de façon exceptionnelle.
Alors vous interdisez les chèques à tout le personnel, sauf bien entendu en accord avec le responsable de magasin. Et comme ça vous permet de laisser donc ces activations. Le paiement multiple eh bien, correspond à l'ensemble des règlements actifs, c'est-à-dire nous pouvons prendre en partie, prendre une partie en ticket resto, une partie en espèces, une partie en carte bancaire, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, nous passons à nos étiquettes produits. Alors les étiquettes produits, comme je vous l'avais dit donc tout à l'heure, on peut les imprimer en linéaire par 3, c'est-à-dire des planches d'étiquettes que nous trouvons chez des fournisseurs spécialisés pour les commerçants, sans les citer. Donc je peux le garder comme ça en linéaire 3, ou si j'ai paramétré une imprimante pour mes étiquettes en linéaire 1. Et donc là, j'aurai mon rouleau d'étiquettes qui pourra m'imprimer X étiquettes par produit, bien entendu. Au moment de l'impression, le programme me demandera combien d'étiquettes imprimées. Ici, je peux activer la référence fournisseur ou la désactiver sur mon étiquette. Ça veut dire que si j'active la référence fournisseur, j'aurai non pas le nom du fournisseur, mais sa référence. Ce qui permet dans certaines professions, comme dans le meuble, eh bien d'estimer un coefficient opéré sur le fournisseur afin de pouvoir effectuer une remise directe au client lors de la présentation du produit. Ici, j'ai les différentes configurations relatives à la marge, aux interlignes, etc. Donc là, en général, c'est déjà pré-programmé et c'est assez homogène. Voilà donc en ce qui concerne nos étiquettes. Donc, n'oubliez pas, ne validez pas vos configurations standards rapides au risque de perdre votre configuration par défaut et actuelle. Et donc, je vous précise également, juste avant de vous quitter, comme à chaque fois, vous avez ici un lien hypertexte qui part sur la notice. Vous sélectionnez votre version et ensuite il vous suffit de sélectionner ce qui vous intéresse. Surtout ne l'imprimez pas, il est remis à jour très régulièrement et il serait donc dommage d'avoir un document papier complètement obsolète. Donc voilà, il est disponible et cliquable pour chacun de vos vendeurs. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto avec Caddie Cash.